La CCS a fait le choix de venir cofinancer des projets d'aide au développement partout dans le monde et donc verse des subventions à des associations dont un agent électricien ou gazier au moins est membre. En fait, il va y avoir des agents électriciens et gaziers qui vont venir voir de la validité du projet sur place. C'est la première des solidarités, c'est celle du témoignage en fin de compte. C'est aussi ce qu'on essaie de transmettre aux futurs voyageurs dans nos réunions préparatoires. Voilà, Triboulet il est là, et c'est Christelle qui est arrivée. Vos prénoms c'est ? Les voyages solidaires n'ont pas pour objectif de venir faire à la place des populations locales. Les voyages solidaires, l'idée c'est de susciter la rencontre et l'échange avec les populations locales. Et quelquefois effectivement d'avoir des initiatives, ça nous facilite les choses, ça facilite cette rencontre et cet échange. On essaye de développer la connaissance mutuelle entre les peuples, l'amitié, etc., tout ce que ça peut générer, mais aussi d'avoir un certain regard critique par rapport aux enjeux économiques mondiaux, et de se replacer en tant qu'être humain français, citoyen français, dans cette mécanique-là. Parce qu'on a tous, quelque part, on y joue tous dans cette cour-là. Et on a tous un rôle à jouer pour faire éventuellement changer les choses, les invertir, voire les subvertir. Il y a des choses qui se remercient, c'est un signe de politesse une fois que l'échange s'est fait. Mais c'est pas le postulat, le cadeau. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, le voyage solidaire au Sénégal, c'est un séjour qu'on appelle le voyage solidaire au féminin, qui n'est pas fermé aux hommes, mais donc qui est prioritairement destiné aux femmes. Alors, l'objectif, c'est d'abord de générer des questionnements. C'est notre place dans la société, dans le monde. Alors là, pour le coup, c'est leur place de femme. On veut faire bouger les lignes. C'est ce qu'on essaie de générer. On a fait sa connaissance comme ça. On rencontre de temps en temps des situations qui peuvent parfois nous surprendre. Mais pour eux, c'est la vie quotidienne, c'est comme ça. Et en fait, ils s'aperçoivent, les voyageurs, quand ils vont à la rencontre des gens, que les gens, ils s'organisent, ils luttent au quotidien pour leur survie, parfois, mais aussi pour développer des choses et accéder à des droits. Donc on a envie aussi de leur faire connaître cette réalité-là, que quand on passe nos frontières, et notamment quand on va dans les pays dits sous-développés, ces luttes, elles sont là, elles sont très vives, et elles sont multiples, et on n'en entend jamais parler déjà, et en même temps, parfois, et souvent même, elles sont victorieuses. Et donc on va aussi leur faire connaître cette dynamique-là.